DJ N'Golo Kanté, N'Golo Kanté, la 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 la, N'Golo Kanté, la 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 la. C'est lui, l'homme du moment, le meilleur joueur de Chelsea lors de la victoire en finale de la Ligue des Champions et il mériterait certainement le Ballon d'Or 2020-2021. Et par-dessus tout, N'Golo, c'est le mec le plus sympa du monde. Alors voici cette histoire qui prouve que Kanté n'est pas fait comme tout le monde. Anniversaire. Une question vient à l'esprit de tout le monde lorsqu'il s'agit de Kanté. Est-il vraiment le type de personne qu'on voit de lui à la télé? Quelqu'un peut-il être une si bonne personne que ce qu'on dit d'N'Golo Kanté? N'Golo est un des plus grands cœurs que je connaisse. C'est un profil qui n'existe plus dans le monde du football. Mais dans la vraie vie, il est exactement comme ce que vous pouvez voir de lui à la télé. Le joueur brésilien Felipe Sade est un ancien coéquipier de Kanté. C'était à l'époque où il jouait en Ligue 2 à Caen. Ça remonte. Il a raconté l'histoire du jour où il a invité Kanté à sa fête d'anniversaire. Kanté est arrivé à la soirée avec un air embarrassé, mais avec dans ses mains une petite boîte de chocolat. Il s'est excusé pour le cadeau et il a dit qu'il ne savait pas quoi prendre car il n'avait jamais été invité à un anniversaire avant. La simple image de Kanté offrant une boîte de chocolat à un ami suffit à me faire craquer, personnellement. Timide devant les trophées. On a entendu Carles Puyol, un autre homme aimé de tous, expliquer pourquoi il embrassait son brassard de capitaine au Bernabéu pour célébrer son but contre le Real Madrid. Je marque rarement, je ne savais pas quoi faire. Oui, ça pourrait expliquer pourquoi Kanté, un homme qui a commencé à gagner des trophées avec Leicester, soit si réticent à l'idée de soulever les fruits de son travail. Quand Kanté a gagné le Mondial 2018, il n'a pas voulu soulever le trophée. C'est Steven Nzonzi qui a dû lui mettre le trophée dans les mains, presque de force, et l'a fait pour prendre la photo, avec un air un peu gêné. Après leur victoire en Ligue des Champions, chaque joueur a pris sa médaille et a été embrasser le trophée. Tous, sauf N'Golo Kanté, qu'il a à peine touché, nerveusement, comme s'il sentait qu'il n'était pas approprié pour lui de toucher la coupe. Kanté est tout simplement ce type de mec. Et puis, Yazuma. Salut étranger. Ici, on peut voir N'Golo se comporter comme l'invité d'honneur d'un mariage, comme c'est mignon, tout ça, tout ça. Mais le truc, c'est qu'il connaissait à peine les mariés. Même presque pas en fait. C'était le mariage de la fille de Franck Khalid, c'est un très grand fan de Chelsea, et le propriétaire du restaurant. Les deux se sont connus via un ami commun et Franck s'est permis de demander à N'Golo, la star, s'il voulait venir au mariage de sa fille. Alors au départ, il a refusé à cause de ses obligations avec l'équipe de France, mais après une malheureuse blessure, N'Golo a dit à Franck de lui garder une chaise. Mais qui fait ça? Il est resté jusqu'à la fin, il a été gentil avec tout le monde, il a signé des autographes et pris des selfies avec les invités. Le fan d'Arsenal, Badler Rahman Jalil, a une histoire un peu similaire à nous raconter. Kanté avait raté son train pour Paris, alors il a recherché l'adresse de la mosquée la plus proche sur Google et fait la prière de la soirée. C'est à ce moment-là que Badler l'a reconnu. Il est venu à la mosquée le samedi soir pour prier et nous avons juste prié ensemble. Ça fait partie des enseignements de l'islam d'inviter quelqu'un chez soi pour le dîner. Alors, je lui ai demandé. Et N'Golo a gentiment accepté et ça s'est transformé en une soirée à manger du poulet au curry, à regarder une émission de foot avec un nouvel ami et à faire des parties de FIFA. Voilà. Certaines stars du foot considèrent les fans comme étant problématiques. Kanté, lui, les considère comme des amis. Mais la gentillesse de Kanté touche également ses coéquipiers. Cédric Kipre est un défenseur français, un produit du centre de formation du PSG, qui joue aujourd'hui dans le club belge de Charleroi. Sa carrière professionnelle a débuté à Leicester, où il a rencontré Kanté, quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être un jeune Français dans un environnement totalement différent. J'ai vécu dans la maison d'N'Golo pendant 1 mois quand j'étais à Leicester. J'ai eu des problèmes avec mon appartement et il nous a accueillis, mon frère et moi. Tout le monde ne ferait pas ce genre de choses, c'était très gentil de sa part. Faire ce qu'il faut. Les footballeurs adorent l'argent, non? Du moins, ceux qui en ont. Parfois, on a même l'impression qu'ils en veulent toujours plus. Cela explique notamment quelques transferts assez chelous qu'on a pu voir ces dernières années, partir en Asie ou au Moyen-Orient, pour avoir notamment de meilleurs salaires et surtout pour payer moins de taxes. Il faut les comprendre, c'est normal, perdre quelques millions pour les taxes, ça doit être quand même assez dur à vivre. Hein. Mais N'Golo Kanté n'est pas de ce genre de joueur-là. Quand son transfert vers Chelsea était sur le point de se faire, le club londonien a voulu faire de la magie économique, on peut appeler ça comme ça, qui aurait permis à Kanté de recevoir un paiement offshore et donc d'éviter de devoir payer des taxes. Bref, un plan d'évasion fiscale pur et dur. Sauf qu'N'Golo a dit non. À vrai dire, il a envoyé un mail disant ça.
N'Golo est intransigeant, il veut simplement un salaire normal. Blaise Matuidi a donné son avis sur cette histoire. Je n'ai pas vraiment suivi l'histoire, mais je ne suis pas surpris parce que c'est N'Golo. Il est parfait, il ne triche pas, sauf quand il joue aux cartes. C'est un talent que n'ont pas les Messi et Cristiano, pour ne citer que, parce qu'il y a une pelle des joueurs qui ont fait de l'évasion fiscale. Épargne intelligente. En parlant d'argent, N'Golo, lui, n'engage pas. On a maintenant bien l'habitude de voir des jeunes de 18 ans avec plus de zéros sur leur compte en banque que de minutes de jeu, en montrant leurs achats sur Instagram divers et variés. Quand Kanté avait leur âge, qu'il s'entraînait dur dans les divisions inférieures du football français, il a continué d'étudier, sachant que son rêve de devenir un joueur pro était simplement un rêve. Du coup, après sa licence, il a passé 2 années à étudier la comptabilité et il a obtenu son diplôme, sa carrière montrant sa vision de la vie. Sa première voiture, une Mini Cooper dans laquelle il a appris à conduire à Leicester, est toujours sa voiture de tous les jours à Chelsea. Et Jamie Vardy a raconté l'histoire du jour où Kanté, qui jouait pour les Foxes, a dû être convaincu de ne plus venir en courant à l'entraînement depuis sa maison. Fair play. Bon, Kanté n'aime pas perdre, ça c'est normal. Son esprit de compétiteur est quand même ce qui le définit en tant que footballeur. Mais, même quand il fait un rage quit sur FIFA, il a quand même l'air heureux. Il a toujours l'air heureux en même temps. Après avoir perdu 3 matchs de suite sur FIFA face à Callum Hudson-Odoi, et alors qu'il était mené 4-0, il a dit « ça suffit », mais toujours avec un grand sourire sur le visage, même quand il a un énorme seum. Voilà quel type de joueur est N'Golo Kanté. Lors d'un match de Première Ligue, Kanté a demandé à l'arbitre d'arrêter le match alors que Chelsea était en phase offensive, car il avait maladroitement donné un coup de pied à un adversaire. Sans déconner, qui fait ça? Ok, Paolo Di Canio l'a fait, une fois, mais l'autre chose beaucoup moins drôle avec la Lazio... Bref, ce que j'essaie de dire ici, c'est ce que vous savez déjà, personne ne peut détester N'Golo Kanté. On découvre constamment de nouvelles histoires sur lui sur les réseaux sociaux et comment les fans adverses l'ont rencontré, de sa disponibilité pour des photos et même de ses excuses quand l'équipe préférée des fans adverses perd contre Kanté. Considérez-moi comme un footballeur. Si Kanté regarde cette vidéo, déjà N'Golo je t'aime, enfin non plus sérieusement, mais si tu regardes cette vidéo, j'imagine comment tu te sens là. Gêné évidemment, on fait plein de compliments sur toi. Et c'est vrai que Kanté ne fait pas de football pour les récompenses, la reconnaissance ou les choses que nous et le reste du monde pouvons écrire ou dire sur lui. Il se considère simplement chanceux de pouvoir jouer au jeu qu'il aime tant. Qui est réellement N'Golo Kanté? On le laissera donner une explication avec ses propres mots. Je ne veux pas que les gens accordent trop d'importance à ce qu'il se passe en dehors du football, ce que je fais, et à se demander qui est N'Golo. Considérez-moi comme un footballeur. Vous n'avez pas besoin de regarder le reste et de dire « Oh, il est comme ci, comme ça, comme ça ». Parlez-moi de football et pas trop d'autre chose. Je veux juste être un joueur parmi les autres. Je sais comment je suis. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais je ne suis pas la plus gentille personne sur un terrain de football, ni même dans la vie. Je suis simplement moi-même. Si je gagne, je gagne. Si je perds, je perds. Mais j'essaye toujours de donner le meilleur dans toutes les compétitions. Ce n'est pas parce que je suis gentil ou quoi que ce soit. Je suis juste moi-même. On n'aurait même pas dit mieux, tiens. Même là, il est fort.